L'autre définition très intéressante que donnent Agiris et Shawn, et qui est extrêmement problématique, c'est que une organisation apprenante, c'est une organisation qui apprend. Et comment elle apprend? Elle apprend quand ses membres apprennent pour elle. Alors, il y avait des chercheurs en France il y a 30 ans qui avaient inventé une expression. Ils parlaient d'organisation, pas d'organisation apprenante, mais d'organisation qualifiante. Et à les lire, on voyait que l'un des enjeux, c'était une belle entreprise, une entreprise bonne, quoi. C'était une entreprise qui se transformait en organisme de formation, quoi, grosso modo. Alors, c'est pas tout à fait ça le registre qui sera le mien. Mais ça reste très présent quand même dans l'esprit des gens, parce que la formation, c'est bien par essence, et c'est bien que les gens se forment dans l'entreprise, tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a pas de conflit idéologique sur cette question-là, et alors, comme il n'y en a pas, on raconte n'importe quoi, en fait, hein, on bavasse, et tout le monde est content. Non, l'organisation apprenante, c'est pas tout à fait ça, quoi. C'est... alors, au départ, dans la conception qu'en ont deux chercheurs américains qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là, qui s'appelaient Agiris et Shawn. Et Shawn a été un très très grand acteur de la formation, et notamment il a développé tout un modèle de ce qu'il appelait le praticien réflexif. Et alors dans la définition qu'ils en donnent, une organisation apprenante, c'est une organisation qui est agile, on va dire, pour utiliser un vocabulaire très à la mode, ou adaptative, c'est-à-dire c'est une organisation qui sait s'adosser à son marché, c'est une organisation qui est ajustée à son écosystème, ou qui colle à son écosystème. Bon, c'est ça la définition. On va rejoindre une deuxième définition de ce que c'est qu'une organisation apprenante. Bon, l'organisation apprenante, c'est celle qui, en correspondance ou s'ajuste à son écosystème. Voilà, il y a une congruence aimable entre la façon dont je fonctionne à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur de moi. L'autre définition très intéressante que donnent Agiris et Shawn, et qui est extrêmement problématique, c'est que une organisation apprenante, c'est une organisation qui apprend. Et comment elle apprend? Elle apprend quand ses membres apprennent pour elle. Alors ça a l'air d'être simple comme ça, parce que moi qui fais partie d'une organisation, j'apprends beaucoup de choses. Mais est-ce que ce que j'apprends intéresse mon organisation? La plupart du temps, non. Et donc on voit bien une organisation, c'est aussi un espace hiérarchique, etc. Et donc le fait que l'organisation... Les lieutenants de l'organisation, c'est ceux qui la dirigent, on est bien d'accord, quoi. Le fait qu'une organisation apprenante, c'est une organisation dont les membres apprennent pour elle, pose un premier problème qui est le problème de savoir qui a le droit d'apprendre. Alors la plupart du temps, quand on travaille, on apprend pour soi et on apprend pour les collègues. C'est bien ça, c'est déjà bien, je veux dire. Mais ça ne fait pas une organisation apprenante. Ce qu'il faudrait, c'est que ces apprentissages-là, ils infusent, ils se diffusent et qu'ils commencent à intéresser le management. Le management qui vous autorise à apprendre. Alors, il y a un trait caractéristique aujourd'hui, me semble-t-il, de la période, alors ça c'est une de mes thèses, c'était que avant, dans un monde qui n'était pas forcément chouette, quoi, l'organisation du travail, c'était un truc qui intéressait le management. On le voit, le taylorisme, on voit bien, parce que si j'organise le travail, là, avec mon petit Charlie Chaplin, etc., j'ai un surcroît d'efficacité, donc je m'intéresse à l'organisation du travail. Voilà. Bon, pour le meilleur, mais là pour le pire, hein, grosso modo. Et là, on se retrouve dans une période aujourd'hui où on a des fantasmes d'entreprises libérées, etc. Et puis un management avec ses KPI, et vous-même avec des trucs à remplir, des tableaux de bord, des tas de trucs. Voilà. Donc il y a bien une organisation de l'entreprise, il y a bien de la performance à produire, mais la façon dont ça va s'organiser en termes de travail, ça n'intéresse plus personne. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand l'organisation du travail n'intéresse plus, n'est plus une cible délibérée du management? Et notamment, est-ce que ça bloque ou pas cette circulation? Ce que vous apprenez, vous, pour votre travail, est-ce que vous l'apprenez pour l'organisation? Et est-ce que l'organisation en fait quelque chose pour améliorer sa propre organisation, pour améliorer précisément sa place dans un écosystème? Vous voyez tous ces chaînages, petit à petit, voilà. Et ça peut bloquer à tous les endroits. Voilà. Donc la question de la formation en situation, c'est une toute petite question qui peut n'intéresser qu'un collectif de travail particulier. Et la question de l'organisation apprenante, c'est ces enchaînements ou ces processus divers et variés qui vont du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit et qui peuvent être continuellement contrariés. Alors là, ça devient intéressant de réfléchir, de faire un diagnostic. Est-ce que dans mon organisation,
il y a des choses qui permettent de circuler. Parce que si le management ne s'intéresse pas forcément à l'organisation du travail, alors c'est très bien, parce que ça peut être très bien, mais alors il faudrait que j'ai le droit, moi, avec mes collègues, de proposer une organisation du travail. Il serait normal que le management acquiesce à cette organisation. Voilà, peut-être que ce serait ça une entreprise libérée, ou une organisation véritablement apprenante, que soit discuté à l'occasion le fait qu'une organisation du travail qui convienne à l'organisation de l'entreprise telle que l'a pensé le management, voilà, elle est à la fois convenable pour les gens qui travaillent, elle leur permet d'être compétents, de développer cette compétence, de produire une information qui intéresse tout le monde, y compris le management. Voilà. Donc ça, ce serait, vous voyez, une espèce de processus parfait, et on peut dire qu'il y a très peu d'endroits où on observe que les choses se passent de cette façon. Mais en tout cas, on aurait des lunettes pour pouvoir en juger du moment ou de l'endroit où ça coince. Et alors, si ça coince du côté des collectifs de travail, ben on voit bien, là, les actions de formation en situation de travail peuvent être un outil extrêmement intéressant, précisément, pour que, à nouveau, un collectif de travail ou une communauté de travail respire et développe des capacités qui soient en rapport avec l'objet de ce travail, donc se professionnalise de ce point de vue. Que chacun a des choses à apprendre à l'autre. Et qu'il n'y a pas de place de sachant par rapport... Voilà, on a des choses différentes à s'apprendre. Ça ne veut pas dire que tout le monde c'est pareil. Hein. Ça veut dire qu'on a des choses différentes à s'apprendre. Et que dans l'espace, ça peut se matérialiser aussi par la manière de donner une place à chacun qui lui permet à un moment donné de dire le savoir qui est le sien. Et du coup, c'est important pour moi. Tout le réseau institutionnel dans lequel on est inscrit, c'est un espace, c'est un contexte. Il faut effectivement que ça redevienne un environnement. C'est-à-dire que la question que je pose, là, elle se pose à tous les niveaux. Et donc, c'est la responsabilité de chacun, quoi.